Bonjour et bienvenue dans ma première vidéo. Ok girl, stop it, ok. Bonjour et bienvenue dans ma première vidéo. Je me présente, je m'appelle Lorraine et pour les intimes, vous pouvez m'appeler Lo. Donc du coup, j'ai été au pair aux États-Unis pendant 2 ans, depuis août 2018. Donc du coup, dans cette vidéo, je vais vous parler comment devenir une au pair. Et dans mes prochaines vidéos, je vais vous raconter toutes mes expériences car j'ai eu 5 familles dans différents états et il y a eu des mauvaises expériences comme des bonnes expériences. Désolée. Comme des bonnes expériences. Donc du coup, je serais vraiment ravie de partager tout ça avec vous dans mes prochaines vidéos. Donc please, don't forget please de cliquer sur la petite cloche. Comme ça, vous êtes prévenus quand je sors une nouvelle vidéo et vous pourrez les premiers à savoir et à voir. Bon, allons dans le vif du sujet. Donc du coup, comment vivre aux États-Unis pendant 2 ans en tant qu'au pair? Être une fille au pair, c'est une fille qui vit à l'étranger, fille ou garçon, qui vit à l'étranger dans une famille d'accueil et qui s'occupe des enfants en échange d'un logement, de l'argent et en allant aussi à l'école. Donc je vais vous expliquer. Donc en fait, il y a des conditions pour être fille au pair. C'est vous devez être âgé entre 18 et 26 ans. Ok, je regarde tout le temps ici parce que j'ai tout noté pour vous. Alors, trajet de 18 à 26 ans, être non fumeuse, être disponible minimum 12 mois, posséder obligatoirement le bac, le permis, avoir un minimum d'expérience, le BAFA ou du babysitting, ça marche aussi. Avoir un casier judiciaire vierge et avoir une bonne base d'anglais. Genre le niveau collège, ça va, franchement, le collège. Et bien sûr, aimer les enfants. Donc en fait, je vais vous expliquer c'est quoi le concept. Le concept, c'est un programme international d'échange culturel qui permet aux jeunes de vivre à l'étranger, découvrir une nouvelle culture et améliorer, approfondir son anglais. Attendez, laissez-moi vous expliquer comment je me suis retrouvée en tant qu'au pair. En fait, au départ, je voulais pas forcément être au pair. Je vous explique. Au départ, je cherchais des postes, parce que je cherchais des postes et tout. Et dans les postes en ligne que je cherchais, et ben, ils disaient tous qu'il fallait avoir un bon anglais, un bon niveau d'anglais. Et moi, c'était pas le cas. Ok, certes, j'ai eu une bonne note au BTS en anglais, mais ça voulait pas dire que voilà que mon anglais était bien. Du coup, j'ai commencé à chercher des jobs à l'étranger, pour partir à l'étranger, pour apprendre l'anglais. Donc, je regardais en Angleterre, parce que c'était à côté, je viens de Paris. Du coup, j'ai regardé en Angleterre, euh, et bon, je pouvais travailler, tout, etc. Et tout. Et un soir, honnêtement, ça m'est tombé dessus comme ça. Et j'ai vu un site d'une agence pour devenir au pair aux États-Unis. Donc, du coup, bon, j'ai juste donné mon adresse mail, mon numéro de téléphone. Et puis après, bah, ils m'ont contacté le lendemain. Je suis partie à une réunion d'information la semaine d'après. Et j'ai trop kiffé quand j'étais à la réunion d'information. Ils expliquaient c'était quoi d'être une fille au pair et tout aux États-Unis. Tout, j'étais en mode, aux États-Unis. Et ensuite, après, bah voilà. Donc, du coup, donc, je me suis inscrite et tout, etc. en février. En février. Je me suis inscrite en février. Et puis ensuite, j'ai commencé à faire ma recherche de famille et tout, etc. Mais avant de commencer dans tout ça, j'aimerais d'abord vous expliquer comment devenir une fille au pair. Donc voilà, et ensuite la famille d'accueil, ils ont des critères aussi à remplir, bien sûr, c'est-à-dire qu'ils doivent vous donner une chambre, bien sûr, ça c'est très important, une chambre pour avoir votre espace, une chambre, un téléphone, une carte SIM. Bien sûr faut qu'ils soient capables de vous payer toutes les semaines. Voilà. Et c'est ce que j'avais écrit quoi d'autre. Et avoir un enfant de moins de 18 ans, bien sûr. Les responsabilités d'une fille au pair. Donc honnêtement, une fille au pair, elle doit s'occuper des enfants.
Voilà, elle s'occupe des enfants. Quand je dis s'occuper des enfants, c'est-à-dire aller douche, c'est une deuxième maman. C'est une deuxième maman. En fait, ça dépend de l'âge des enfants, mais c'est une deuxième maman. C'est-à-dire que elle s'occupe vraiment de l'enfant, quoi, de A à Z. Ça dépend si vous travaillez le matin, si vous travaillez le soir, ou l'après-midi, c'est-à-dire les récupérer à l'école, faire les devoirs, leur donner à manger, cuisiner pour eux, et tout ça. Voilà. Donc aussi, maintenant, parlons du salaire. Du salaire. Donc, vous êtes payé. Ça, c'est le minimum, ok? C'est la base minimum. C'est 195 dollars et 75 cents. Ouais, 75 cents. C'est le minimum. On ne peut pas vous donner moins que ça. Mais bon, on peut vous donner plus que ça. Mais voilà, c'est 175 dollars minimum. Vous avez le droit de travailler 45 heures par semaine maximum. Et vous avez le droit de travailler 10 heures, excusez-moi, 10 heures par jour maximum aussi. Vous ne pouvez pas faire plus. Et parlons des vacances. Les vacances, vous avez 14 jours par an. Vous pouvez aller partout où vous voulez et vous payez pour vos vacances. Ok, maintenant on va parler de l'agence. De l'agence. Alors déjà, il y a plusieurs agences. Vous ne pouvez pas être au pair aux États-Unis sans avoir d'agence. Sinon, c'est de la fraude. Donc, il y a plusieurs agences, franchement, en France. J'ai noté quelques agences, Au Pair World, Au Pair Care, Cultural Care et blablabla. Donc, moi, mon expérience à moi, je ne vais pas vous dire quelle est mon agence, mais mon expérience à moi, donc, j'ai payé 1200 dollars. Alors, parce qu'il y avait une offre. Non, désolé, 1200 euros. J'ai payé 1200 euros. Parce que déjà de 1 il y avait une offre et parce que c'était il y a 2 ans. Donc aujourd'hui je ne sais pas quel est le prix des agences, mais moi j'ai payé 1200 euros, que c'était compris le billet aller-retour, changement de famille, c'est-à-dire le rematch, genre si ça se passe pas très bien et tout, etc. Mais je vais vous expliquer ça dans mes prochaines vidéos parce que il y a des choses à dire. Donc du coup les 1200 euros ça comprend aussi le programme, protection d'annulation, c'est ce qu'ils disent à dernière minute si tu veux plus y aller en fait, voilà. Et l'assurance, parce que bien évidemment, tu ne veux pas aller aux États-Unis sans avoir d'assurance, parce que ça coûte très très cher. Ah, parlons du visa. Alors le visa, vous payez vous-même à votre charge. Alors le visa, ça m'avait coûté 135 euros. 135 euros le visa. Ça, c'était pas compris dans les 1200 euros, c'était à part. L'agence vous aide vraiment pour les démarches de visa, mais vous allez vous-même à l'ambassade des États-Unis pour faire votre interview. Vous faites toutes les démarches en ligne et ensuite vous allez avoir un rendez-vous à l'ambassade. Et quand vous allez avoir un rendez-vous à l'ambassade, c'est ce qu'on appelle une interview. Moi, la mienne, elle a été super simple. Alors, vous allez où? Vous allez faire quoi? Ok, bye bye. D'autres personnes, ça va être une série de questions et d'autres, comme moi, nothing. Donc, passons au point positif d'être une fille au pair. Franchement, il y a plein de points positifs. Moi, je vous conseille d'être fille au pair, vraiment. Alors déjà dans le CV, c'est vraiment bien, je pense dans le CV, genre d'être partie à l'étranger, apprendre une nouvelle langue. Toutes les autres filles au pair qui étaient au pair avant et qui sont revenues en France ou revenues dans leur pays, je pense que c'était une bonne expérience pour eux et genre dans le CV c'était quand même pas mal. Améliorer la langue, améliorer l'anglais. Alors là, franchement, ça c'est vrai. Il n'y a pas mieux d'être dans un pays pour apprendre une nouvelle langue. Franchement, une nouvelle langue. Pour approfondir la langue, c'est-à-dire l'anglais. Vous avez du temps libre. Quand je parle du temps libre, c'est que vous êtes plus près de votre famille, plus près de vos amis. Donc du coup, vous avez un peu plus de temps pour vous et faire ce que vous voulez faire, ce que vous voulez vraiment faire. Voyage. Donc vous pouvez voyager partout à travers les États-Unis, même à côté des États-Unis. C'est-à-dire vous pouvez aller aussi au Mexique, en Jamaïque, aux Bahamas, etc. Mais vous pouvez aussi voyager aux États-Unis, c'est-à-dire aller à LA, Miami, voilà quoi, et vous faites des nouveaux amis. Franchement, c'était une expérience vraiment enrichissante parce que
vous rencontrez plein de gens. Déjà, dès que vous arrivez à la Trinity School, bon, j'espère que ça va se refaire parce qu'il y a le Covid, je sais qu'il n'y a plus de Trinity School, ok, ça a été annulé, ok. Enfin, moi, à mon époque, quand j'étais à la Trinity School, je me suis fait grave des amis. Et même quand vous allez dans votre famille, il y a des filles au pair qui habitent autour dans votre ville, en fait. Et c'est des au pairs du monde entier, c'est-à-dire du Brésil, Colombie, Allemagne, Pologne ou... Non, je finis tout Pologne, il n'y a pas Pologne. Mais partout du monde entier. Et donc, du coup, c'est vraiment bien. Faites plein d'amis. Après, je parle des amis au pair. Vous pouvez faire aussi des amis américains, bien sûr. Pour un autre point positif, c'est que vous changez d'air, vous changez de pays, vous changez d'air, c'est complètement différent. Vraiment différent. C'est bien la différence. Ça va vous faire grandir. C'est-à-dire parce que vous êtes livré à vous-même. Donc, du coup, ça va faire grave grandir. Genre, vous avez plus faux. Je dis pas les parents et tout, même, c'est pas question que les parents aussi, hein. C'est genre, vous avez plus vos amis, vos repères avec vous. Du coup, vous êtes obligé de faire les choses tout seul. Donc, du coup, ça va faire grandir. Et c'est toujours bien le changement. Donc, du coup, nouvelle aventure aux États-Unis, c'est une chance quand même. De rester quand même 2 ans ou 1 an ou 1 an et demi ou peu importe le temps que vous allez rester, c'est toujours bien une bonne expérience. Point négatif. Alors en fait vraiment j'ai pas de points négatifs. Enfin, si il y a des points négatifs. Mais on n'est jamais à l'abri d'une mauvaise expérience. Donc du coup dans mes prochaines vidéos je vais vous expliquer mon expérience en tant qu'au pair. Parce que moi j'ai fait 5 familles. Oui, 5 familles. Ici aux États-Unis. Donc en fait, en gros, je vais vous expliquer dans une prochaine vidéo comment ça s'est passé avec mes familles, pourquoi je suis partie, pourquoi j'ai changé de famille, qu'est-ce qui s'est passé, blablabla. Et puis voilà, en fait, je vais pas dire ça et vous expliquer mon expérience pour vous faire peur, mais pour vous montrer que il y a des bonnes familles comme il y a des mauvaises familles. Donc du coup, ça dépend de nous et de toi et ta chance en fait. Ça veut pas dire que mon histoire s'est passée comme ça, que toi ça va se passer comme ça. Ça veut rien dire du tout, tu vois. C'est vraiment toi et ta chance. Et j'aime pas dire le mot chance, mais c'est toi et ta chance. N'hésitez pas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser des commentaires et de me dire qu'est-ce que vous voulez savoir, le contenu dans mes prochaines vidéos. N'oubliez pas de cliquer la petite cloche, ok, quand je sors ma prochaine vidéo, vous serez les premiers à savoir. Et restez connectés pour les prochaines vidéos. Thanks so much for watching. Don't forget to comment, like, and subscribe.